être intéressant. Excusez-moi, j'ai juste encore besoin d'une ou deux secondes pour préparer les accessoires. Waouh, quand même, c'est vrai. C'était un sacré défi pour nous ce matin de vous présenter cette louange. Donc on a eu 2-3 répétitions qui étaient assez difficiles, assez compliquées. Mais honnêtement, je suis heureux. Je suis heureux de ce qu'ils ont pu relever ce défi, de remporter ce défi et avoir vos visages. Honnêtement, je crois que c'est un pari qui a été remporté. Gloire à Dieu. Waouh, c'était bon. Alors, moi j'ai envie de vous demander pourquoi vous seriez là ce matin. En tout cas, je pense que le temps n'est pas motivant. C'est vrai que la pluie est là. On serait peut-être mieux chez nous en train de prolonger notre nuit, de faire la grasse matinée. Mais pourquoi est-ce qu'on serait là ce matin ? Est-ce que ce serait pour honorer les traditions ? Pour éventuellement peut-être tenir un engagement ? Donc, on a donné sa parole et puis on a dit qu'on serait là. Est-ce que peut-être on est là juste pour la prédication ? Parce que l'ambiance est sympa, on est content d'être là parce que c'est fun. On est là aussi parce qu'on veut faire plaisir. On est là parce que peut-être le café est excellent le matin, et juste pour ça, on est content d'être là. Est-ce qu'on est là pour se donner bonne conscience ? Ou est-ce qu'on est là parce qu'après, il y a le méchoui ? Malgré la pluie, on y croit. Ça va être un super temps à vivre ensemble. Est-ce qu'on est là parce qu'on n'a rien à faire d'autre ? Est-ce qu'on est là pour faire des rencontres ? Éventuellement trouver son futur conjoint ou trouver quelqu'un avec qui partager des expériences. Pourquoi est-ce qu'on est là ce matin ? Si tu es concerné par l'un des éléments que je viens de citer, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu vas être déçu. Parce qu'il y a, en tout cas, garantie à 90% sûr que ça ne va pas jouer à un moment donné ou à un autre. Peut-être tu vas vivre 3 dimanches excellents et puis le 4e, tu vas être déçu. Peut-être parce que la machine à café sera en panne, parce qu'on aura peut-être des problèmes au niveau de la technique, peut-être parce qu'on n'a pas chanté comme d'habitude, ce n'était pas le groupe louange habituel et puis on n'était pas forcément impliqué de la même manière, parce que le prédicateur est un peu farfelu, Mais je pense que comme Rachel l'a dit, il ne faut pas perdre de vue. Pas perdre de vue le pourquoi on est là. C'est une rencontre avec notre Dieu. Ce n'est pas seulement quand on arrive là devant, où certes on est accueilli avec cette odeur de café, qui est sympa. Ce n'est pas seulement parce qu'on vient serrer la main d'un ami, d'un proche. Ce n'est pas seulement pour ça. C'est surtout pour venir à la rencontre de notre Dieu. D'être dans sa présence. Et cela, c'est vraiment l'essentiel. Il faut vraiment que l'on ait ça à cœur, que ça soit vraiment le leitmotiv de notre présence ici, dans cet endroit. Nous venons pour glorifier le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Alors franchement, je vous invite à vous prêter à ce petit jeu, c'est dites à la personne qui est à votre gauche que ce matin, c'est entre toi et mon Dieu. Et vous n'avez personne à votre gauche ? Ok. Alors, je crois qu'il y en a certains qui sont frustrés parce qu'il n'y a personne à leur gauche. Alors, pour ceux qui n'ont personne à leur gauche, dites à la personne qui est à votre droite
que comme elles sont arrivées ce matin, elles ne vont pas repartir pareil. Dites à la personne, quand tu vas ressortir, tu vas être différent. Et vous savez pourquoi ? Hein ? Je sens que je vous ai un peu perdu là, mais vous savez pourquoi vous allez repartir différent ? Parce que vous venez à la rencontre de votre Dieu. Et quand vous venez à la rencontre de votre Seigneur, vous ne pouvez pas repartir de la même manière que comment vous êtes arrivé. Quand on vient dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. C'est une réalité. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Il s'agite en nous, il sonde nos cœurs, il brise notre orgueil, il brise nos raisonnements humains, il brise notre égocentrisme, de manière à ce que vraiment on soit centré, concentré sur lui et uniquement lui. L'essentiel pour lui. L'essentiel pour lui. Et ce matin, je me présente à vous en tant que prédicateur. Alors c'est vrai que c'était facile, hein ? Vous voyez pas ? Mais si ce matin j'ai cette casquette de prédicateur, peut-être c'est moins évident pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a 2 jours en arrière, je n'avais pas cette casquette-là. J'étais responsable du groupe de jeunes. Je ne suis pas seul à m'occuper des jeunes, hein, mais j'avais cette casquette-là. Donc, suivant les événements, on a différentes casquettes. Et souvent, on est attaché à nos titres. On est attaché à qui on est. Aujourd'hui, je suis prédicateur, donc je pourrais dire que je suis quelqu'un. Hein ? Puis des fois, on pourrait dire, moi, je suis président de telle ou telle association, je suis PDG de telle ou telle entreprise, hein ? Ou je suis enfant de pasteur, je suis fils ou fille du maire, je suis l'ami de telle ou telle célébrité. On aime bien se mettre en avant et puis de se mettre une casquette avec « je suis telle ou telle personne ». Attaché, enraciné à qui on est. Attaché à l'image que l'on renvoie aux autres. C'est important. Et on est tous un peu comme ça. Je pense pouvoir dire que vraiment, c'est quelque chose qui résonne en nous. On ne pourrait pas dire non, moi, ça ne me correspond pas. Parce que même quand on a des échanges avec les personnes, que ce soit des proches ou des personnes même qu'on rencontre pour la première fois, on a tendance à tout de suite s'emballer et puis à donner notre curriculum vitae dans son complet. Hein ? On arrive et puis on donne un condensé de qui on est et puis surtout de combien de temps on a pu faire ou être les choses. Moi, j'ai été directeur machin pendant 10 ans. Ah, moi, j'ai fait pasteur pendant autant de temps. Moi, j'ai été maire. Enfin, soit, vous voyez un peu le topo. Et je me suis dit que c'est comme si on avait des cartes de visite prêtes dans la poche à distribuer aux gens. Vous savez, vite fait, là. Hop, on donne la carte de visite. Puis j'ai un peu imaginé la mienne, ce serait Chalère Jonathan, pasteur pour jeunes, prédicateur le dimanche sur rendez-vous, pianiste à la louange occasionnelle, disponible pour la prière 3 jours sur 7, de 18 à 19h30. C'est vrai que ça semble un peu rigolo comme ça, mais quelque part, est-ce que notre vie ne ressemble pas un peu à ça ? Une carte de visite où on met le paquet sur l'image, mais dans nos cœurs, il y a des choses qui ne se vivent pas. Il y a des choses qui ne sont pas en phase avec ce que l'on dit. Quelle est l'image que l'on reflète ? Quelle est l'image que l'on reflète et surtout, comment les gens nous perçoivent ? Est-ce qu'on donne envie aux autres de connaître Christ ? Intéressant, n'est-ce pas ? Alors, où sont les jeunes ? Ils sont où les jeunes ? Alors, waouh, ah, excellent, waouh. Moi, j'espérais que tout le monde lève la main. Excellent. C'est bien, vous anticipez le message. Cool. Alors, là, je change de casquette.
Et puis tant pis pour ceux qui n'ont pas levé la main. Si vous ne vous sentez pas jeune, c'est dommage. Donc moi, je n'ai pas levé la main, mais voilà, le cœur y était, exactement. Et j'aimerais qu'on prenne ce passage de 1 Timothée 4,12. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez la prendre, l'ouvrir. Je ne sais pas si ça sera affiché derrière moi, mais ce n'est pas grave. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne néglige, que personne ne méprise ta jeunesse. Oh là 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 là, ça démarre fort. Que personne ne néglige ta jeunesse. Attention, à ceux qui n'ont pas levé la main, c'est dommage, parce que là, ça concerne les jeunes. Et maintenant que j'ai revêtu ma casquette de jeune, pour moi, tous ceux qui ont plus de 30 ans sont vieux. Je suis jeune. Donc dans la tête d'un jeune, quand on a plus de 30 ans, on est dépassé, on est vieux. En plus de ça, si tu es chrétien, tu passes même dans la catégorie ennuyeux. Oh là 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 là. Ouais, parce qu'en plus de ça, c'est comme les parents, les chrétiens sont comme les parents, ils comprennent rien à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut moderniser dans l'Église. Donc voilà quoi, les gens de plus de 30 ans sont vieux. Et puis ma vie, elle est tellement chargée aussi, j'ai tellement d'occupations, d'activités, que en fait, je vois l'Église comme une activité comme parmi tant d'autres. L'Église, en fait, c'est si je viens, c'est bien, si je viens pas, c'est pas grave. Et les plus de 30 ans alors. J'ai pas de casquette pour les plus de 30 ans. Mais je me présente moi-même parce que j'ai plus de 30 ans. Et pour les plus de 30 ans, ils vont dire exactement la même chose que les jeunes quelque part. Parce qu'il y aura des plus âgés qu'eux et ils auront la même façon de raisonner en disant « mais ceux qui ont 60 et plus, ils ne nous comprennent pas. Ils veulent que des vieux chants, ils veulent que ceci, ils veulent que cela. » Et souvent, on a tendance à reprendre le même schéma que ce que je viens d'expliquer. Et pareil pour ceux qui ont plus de 60 ans. Ils vont aussi être dans ce schéma en disant « mais les jeunes sont trop hyperactifs. Les jeunes sont trop bruyants. » Mais alors, il était question d'une génération qui se lève et qui fasse la différence. Quand je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a des jeunes ici ? Certains d'entre vous ont levé la main. Je pense qu'ils me connaissent et ils savent que quelque part il y a un piège. Et effectivement, il ne s'agit pas seulement des jeunes, mais d'une génération. Et c'est une question de cœur. Si ton cœur est jeune, ça va faire la différence. La Bible nous dit que Dieu Tout-Puissant est en moi. Ce Dieu Tout-Puissant fait de moi une nouvelle créature. Dès le moment où j'accepte Christ comme mon Sauveur et Seigneur, ça devient une réalité, une nouvelle création. La Bible déclare que le Saint-Esprit me transforme de gloire en gloire. Si je mets bout à bout tout cela, une nouvelle créature, des mises à jour régulières du Saint-Esprit en moi, ça veut dire que quelque part mon cœur ne vieillit pas. Je ne vieillis pas. Si je ne vieillis pas, je reste jeune. Donc, vous êtes tous concernés par « je suis jeune ». Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Est-ce que vous êtes jeune ? OK. Vous êtes tous jeunes, c'est ce que j'ai entendu. OK, on va parler de jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, suivant le jeu vidéo forcément, mais la plupart des jeux vidéo, vous dirigez un personnage. Et ce personnage, donc, il va évoluer tout au long d'une histoire. Et ce qui est caractéristique
pour les jeux vidéo, c'est que dans un des coins de l'écran, vous avez un curseur de vie. Vous ne savez pas ce que c'est un curseur de vie? C'est-à-dire que c'est le temps que vous avez ou le niveau de vie que vous avez pour pouvoir accomplir l'histoire ou la mission qui vous a été confiée. Et souvent, cette barre de vie, elle est bien colorée. Donc elle est bien flashy pour que vous puissiez voir justement qu'elle diminue. Et elle diminue parce que, au cours de cette histoire, vous allez vivre des combats, vous allez vivre des défis, d'accord? Et en fonction de cela, soit vous êtes habile, vous êtes agile et vous arrivez à esquiver soit les coups qui vous sont lancés, ou alors vous arrivez à gravir les obstacles sans faire d'erreur, et puis vous maintenez votre barre de vie comme il faut, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. On a besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Mais en tant que chrétiens, nous aussi, on vit des histoires. Nous aussi, on a des combats, on a des défis qui nous sont donnés. Et à la différence de ce jeu vidéo, c'est que nous, avec Christ qui est en nous, on a des promesses qui sont là. On a des promesses qui nous disent qu'avec lui, il est la source de la vie. Cette barre de vie, si elle diminue parce qu'on a reçu un mauvais coup, parce qu'on a fauté, eh bien, il la remplit automatiquement. Une source qui ne se tarit jamais. Une source qui ne se tarit jamais. Et si dans ces jeux vidéo, pour pouvoir récupérer un peu de cette vie, des fois on doit fouiller des endroits compliqués, on doit arpenter des falaises et tout ça pour essayer de récupérer, si ce n'est un soupçon de cette source de vie, avec le Seigneur, il n'y a pas besoin d'aller à la découverte, on n'a pas besoin de se casser la tête, on n'a pas besoin de se fatiguer à quoi que ce soit. Il est juste là, il attend que vous lui donniez votre cœur. Il attend simplement que vous disiez « Ouais, je suis là, viens Seigneur, viens remplir ma vie. Sois cette source pour moi. Sois cette source pour moi. » Jésus, la source de la vie. Ses promesses sont vraies et sa fidélité est grande. Et plus tu t'approches de lui, et plus tu vas être imprégné de cette réalité. Quand j'ai commencé à dire jeux vidéo, j'ai vu plusieurs visages étonnés, surpris, et certains même avec un néant total inscrit sur leur visage. Qu'est-ce que c'est que ça, jeux vidéo dans une prédication? J'imagine que vous êtes en train de vous dire, mais j'étais bien tranquille. Déjà, à la fin de la louange, sur mon siège, on avait loué le Seigneur et tout. Et puis tu commences à dire, il faut dire à gauche que Jésus est mon Dieu, et après à droite que je vais ressortir différent. Hein. Et puis seulement un quart d'heure après, il commence à ouvrir la parole de Dieu. Et puis au moment où il lit ce passage, il démarre pour les jeunes. Incroyable. Et après, il veut nous achever en parlant de jeux vidéo. Moi, je pense que, surtout en sortant d'ici, je ne vais rien comprendre. En sortant d'ici, eh bien, je ne vais pas être différent. Moi, je vais te dire, c'est tout le contraire. Parce que tu vas revêtir maintenant cette casquette, imaginaire forcément, et on va reprendre ce passage, et on va le lire dans son intégralité, dans son entièreté. On s'était juste arrêté à que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, sois un modèle pour la personne qui est à ta droite, sois un modèle pour la personne qui est à ta gauche, sois un modèle pour les fidèles. Et certains pourraient dire, mais en quoi est-ce que vraiment je suis concerné? Parce que là, concrètement, Timothée, c'était quelqu'un qui était un modèle, mais un leader. Certains pourraient dire, mais moi je ne suis pas un leader, je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un responsable de groupe de jeunes. Je ne suis pas responsable de la louange. En somme, je n'ai pas de responsabilité. Alors en quoi est-ce que cela me concerne? Et puis je vais te dire, si tes parents, ça te concerne.
Parce que tu dois être un modèle pour tes enfants. Si tes frères ou si tes sœurs aînées d'une famille, ça te concerne. Si tu es l'ami ou le collègue, ça te concerne aussi. Sois un modèle pour les gens qui t'entourent. Sois un modèle pour les gens qui t'entourent. Ce n'est pas seulement les personnes qui ont une casquette, qui ont un titre, qui sont concernées par cela, c'est tout à chacun qui est concerné par sois un modèle. C'est trop vite dit que c'est les leaders qui doivent être un modèle pour l'Église. Ça, c'est vrai. Mais tout le monde est appelé à être un modèle pour la personne qui est à côté de lui. Et pas seulement le dimanche matin, quand on vient au culte. À chaque instant que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes appelé à être un modèle. Alors, si ça nous dit qu'on doit être un modèle, en quoi est-ce qu'on peut être un modèle ? Et la suite du passage nous dit, et là, je vous préviens, c'est vachement corsé. Parce que là, ça nous dit qu'il nous faut être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Honnêtement, est-ce qu'on arrive à remplir les 5 mots cités ? Est-ce qu'on arrive à mettre en action ces 5 mots qui ont été cités ? Des mots qui sont simples, certes, on arrive à tous comprendre la signification de ces mots. On va être même d'accord avec des principes tels que ceux-là. Ils sont faciles. Ils sont faciles à comprendre, faciles à être d'accord en disant « ouais, c'est vrai, il faut être un modèle ». Et après on tape l'autre, « sois un modèle ». On a vite fait de dire à l'autre « ouais, vas-y, sois un modèle, vas-y, toi, vas-y, va prêcher, va chanter ». Après on peut donner tel et tel exemple, mais on a vite fait de se mettre en retrait et puis de ne pas prendre ce qui est pour nous, de ne pas prendre le rôle qu'il est cité là, être un modèle pour les fidèles. Pas si évident de vivre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Pas si évident d'être un modèle dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est. Alors comment être un modèle ? On pourrait se dire, ok, on sait qui est concerné, on sait comment on doit être, mais comment on peut vivre cela ? Et là, on a des pistes, là, on a des clés, et je vous invite à lire encore la suite du passage. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi à l'exhortation. Sois un encouragement pour les autres. Applique-toi à l'enseignement. Et surtout, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Les anciens, ça ne veut pas dire les vieux. Ça ne veut pas dire les vieux. Et vieux, ce n'est pas péjoratif. Il faut bien comprendre le sens des mots. Les personnes qui étaient déjà bien ancrées dans l'Église, qui étaient des piliers. C'est ça dont il est question. Garant. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Waouh! Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier. Là aussi, ce n'est pas aussi évident d'être entier, d'être dans ce qu'on fait entier, dans le ministère qu'on a. Ce n'est pas aussi évident. Peut-être même que tu penses que tu n'as pas de ministère. Ça, ce n'est pas vrai. On a tous un rôle à jouer, un rôle à remplir. On a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dieu ne laisse personne à côté.
Si tu veux rentrer dans son plan, il va te mettre en action. Sache-le. Il faut simplement que tu dises, ok, je suis là, je suis disponible. Ok, je suis là et je veux obéir. Si tu veux être en action pour ton Dieu, il faut simplement lui dire, ok, je suis là. Parce que bien souvent, on est sur le côté en disant, moi, il ne m'arrive jamais rien. Moi, non. Moi, je peux même m'avancer, il ne m'arrive jamais rien. Et puis, quelque part, qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement? Est-ce que tu prends ce qui est pour toi? Est-ce que tu ne négliges pas, quelque part, le don que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es simplement là en disant, moi, je veux recevoir, donne-moi, donne-moi, donne-moi? Plutôt que de dire, Seigneur, je me donne à toi. Comme on l'a chanté tout à l'heure, je te donne mon cœur. Je me donne tout entier à toi. L'essentiel pour toi, le reste pour moi. C'est ce que Dominique nous avait apporté lors de son message. L'essentiel, excellent. C'est bon de se rappeler ça, que absolument toute chose doit être dirigée pour notre Dieu. L'essentiel pour lui. Tout est dirigé pour sa gloire, pour l'avancement de son règne. Si on arrive à saisir cette dimension-là, notre vie prend un chemin complètement différent de ce qu'on avait au départ. Si on se phase sur l'Esprit de Dieu qui est en nous, si on rephase notre esprit sur l'Esprit de Dieu, on fait des ravages. Parce qu'on est dans la volonté et dans le plan de Dieu. Il faut juste être conscient de ça. Si tu restes dans ton coin et que tu dis « il ne m'arrive jamais rien », c'est parce que quelque part, tu ne te mets pas en action, tu négliges le don que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire des bilans de votre vie? De vous dire, tiens, pendant une courte période, qu'est-ce qui m'est arrivé de significatif? Si on prend juste le début de l'année 2014, avec ce thème qu'on a qui est exceptionnel, moi ça me donne la pêche, moi, donne-moi cette montagne, c'est juste énorme, quoi. Si on prend juste début 2014, maintenant on a 6 mois qui se sont écoulés et qu'on fait le bilan. Qu'est-ce qui a été significatif dans ma vie? Qu'est-ce qui a été significatif dans ta vie? Qu'est-ce qui a été bouleversé et qui a bouleversé les autres? Comment est-ce que les gens te perçoivent avec ce qui a été significatif dans ta vie? Est-ce que des gens ont été touchés parce que tu as reçu ces derniers 6 mois? Est-ce que tu t'es posé la question? Intéressant, n'est-ce pas, de se dire, est-ce que quelque part, ce que j'ai reçu, j'ai pu le transmettre? Est-ce que j'ai été dans cette exhortation? Est-ce que j'ai pu enseigner ce que j'ai reçu à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que j'ai fait preuve d'égocentrisme? Je l'ai juste compris, je l'ai juste vécu, mais je le garde pour moi et je ne transmets pas. Puis là, on sort vraiment du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce qu'il fait au-dedans de nous. Il nous demande de le communiquer, de le partager, de le propager. Ça, c'est le plan de Dieu, mes amis. Le plan de Dieu, c'est que sa famille grandisse. Si vous avez cette vision-là, vous êtes dans le plan de Dieu. Si vous avez la vision que cette Église aura bientôt, je ne sais pas, 500 ou 1000 membres, là, vous êtes déjà dans le plan de Dieu. Mais il ne faut pas rester inactif. Il ne faut pas rester inactif. Il faut vivre pleinement ce que vous entendez, ce que vous recevez. Vous devez le partager, le communiquer et rien garder pour vous. Et au travers de cela, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir de Dieu. Au plus vous donnez, au plus vous allez recevoir de Dieu. Au plus vous mettez en action, au plus tu exerces les dons que Dieu t'a donnés, au plus il va te remplir et au plus tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu, au plus tu vas être rempli de son autorité et tu vas voir l'impact de Dieu dans la vie des autres au travers de ce que tu es toi. Bien souvent, on voudrait que les gens soient de telle ou telle manière, mais sans que nous changions. Et ça, c'est une erreur. Les gens changent parce que nous sommes transformés, parce qu'ils voient la réalité d'un Dieu vivant en nous. Penser que les autres vont changer pour nous, c'est faux. Change ton cœur et tu verras que les choses vont changer dans les autres personnes qui t'entourent. C'est ça le message de l'Évangile.
sois un modèle pour les autres. En définitive, je devrais à tous vous donner une casquette de leader. Parce que c'est à ça que tous et toutes nous sommes appelés. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on veut vivre dans cette église, parce que c'est vrai qu'on met ces choses en avant, parce que c'est une réalité qu'on veut vivre, mais c'est une réalité de Dieu en fait. C'est qu'on soit vraiment des modèles, des leaders, où on propage vraiment ce que Dieu fait en nous. Une œuvre parfaite, une œuvre qui est salvatrice, Dieu vivant en nous. Est-ce que vous avez déjà entendu, et je pense que oui, l'expression « je suis un croyant non pratiquant ». On l'a tous, je pense, déjà entendu. Mais moi, ça me fait un peu sourire parce que comment est-ce que ça peut être possible d'être croyant et de ne pas pratiquer? Alors déjà, ce n'est pas biblique. On ne peut pas croire quelque chose sans le pratiquer. Ça, c'est Jacques qui nous dit ça au chapitre 2, versets 14 à 26. Il nous dit que la foi sans les œuvres, c'est rien. Mais imaginez un médecin venir vous dire « Moi, je suis docteur, mais je ne pratique pas. » Alors franchement, si un docteur vient vous dire ça, il faut se poser de sérieuses questions. En tout cas, moi, ça ne serait pas mon médecin. Même s'il est gentil, même s'il a un beau sourire. Avoir une casquette et un titre ne suffit pas. Je ne peux pas dire que je suis prédicateur, je ne peux pas dire que je suis responsable de groupe de jeunes si je ne mets pas en pratique le titre que je mets, ou en tout cas sur lequel je m'affiche. Il faut que ce que je suis, ce que je dis, soit ce que je suis. Sans quoi, ça ne joue pas. Croire ne suffit pas. On pourrait dire que croire en Dieu, c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant parce que le monde des ténèbres croit aussi en l'existence de Dieu. Le monde des ténèbres, Satan et ses démons croient aussi en l'existence de Dieu. Ils ne nient pas l'existence de Dieu. Par contre, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous faire croire à des mensonges. Que Dieu n'existe pas, par contre. Que Dieu est désinvolte. Que Dieu est trop occupé pour s'occuper de moi. Trop occupé pour s'occuper de vous. Ça, ils savent faire. Croire ne suffit pas. La différence est celle-ci. Jésus-Christ, Rédempteur du monde. Et c'est en cela que la différence est marquée. Par notre obéissance à Jésus-Christ. Reconnaître Christ comme son Seigneur et Sauveur fait toute la différence. Et c'est en cela que les démons, comme disait Annie, ils tremblent parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, eux, c'est fini. Nous, on a Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Et c'est pourquoi les croyants doivent se mettre en action. C'est pourquoi les croyants doivent mettre leur foi en action. Parce qu'un chrétien qui pratique sa foi est un chrétien qui est dangereux. Ça, c'est une réalité. Un chrétien qui pratique sa foi est dangereux pour Satan et le monde des ténèbres. Il est dangereux parce qu'il est contagieux. Il est contaminant. Il communique ce feu qui est en lui. Un feu qui ne détruit pas. Un feu qui ne se consume pas, un feu qui n'assèche pas, un feu qui aime, mais c'est un feu qui restaure, un feu qui encourage, un feu qui anime. En définitive, j'aimerais vous dire que j'aime énormément ce passage qu'on a lu parce que ça me rappelle il y a des années en arrière, ou quand je l'avais entendu la première fois, où on me disait
ouais, t'es jeune, il faut que tu t'engages, il faut que tu te motives, t'es l'église de demain, et puis il faut que tu aies déjà cet objectif de ce que tu veux faire. Et j'avais entendu ça pendant plusieurs années. Et maintenant que j'ai grandi, pour ne pas dire vieilli, parce qu'on ne vieillit pas, non, on est tous jeunes. Non, c'est ma femme qui aime dire qu'elle grandit plutôt qu'elle vieillit. Elle n'aime pas ce mot, elle dit qu'elle grandit. Et je trouve cette image assez belle. Donc j'ai grandi, et puis en lisant la parole de Dieu, forcément, on la lit d'une manière différente quand on a 15 ans et quand on a une trentaine d'années. La parole de Dieu reste la vérité, mais Dieu vient à nous d'une manière complètement nouvelle à chaque fois qu'on ouvre sa parole. Et relire ce passage maintenant, c'est comme une révélation où quelque part je ne suis même pas d'accord avec ce que j'avais appris à l'époque en disant que les jeunes sont l'église de demain. Les jeunes ne sont pas l'église de demain, ils sont déjà l'église maintenant. On a pu le voir ce matin au travers de ce qu'ils ont fait à la louange. C'est l'église de maintenant. Hier, ils se sont engagés dans le quartier libre. Alors peut-être pas tous, mais certains d'entre eux. Ils sont l'église d'aujourd'hui. Et ils nous ont montré qu'ils mettaient leur foi en action. Ils ont été un modèle pour nous. Ils ont été un modèle, ils ont été des leaders dans ce qu'ils ont accompli ce matin, dans ce qu'ils ont fait hier. Et je vais vous dire, il y a même quelques semaines, ou je pourrais même dire des mois en arrière, ils sont partis pour aller se former, pour s'équiper, pour devenir des serviteurs accomplis, prêts à toute bonne œuvre pour leur Dieu. Et ça, c'est juste phénoménal d'avoir des jeunes de cet âge surtout. On a des jeunes qui ont entre 11 et 18 ans. Déjà, aussi jeunes, avoir ce regard sur le plan de Dieu, où ils veulent s'investir, ils veulent se former pour faire la différence, pour toucher, pour être un modèle, pour être des leaders. Je ne pourrais pas vous dire déjà dans quel domaine ils seront destinés, mais je sais qu'ils vont faire la différence dans ce qu'ils vont être destinés à être. Des serviteurs accomplis, prêts à toute bonne œuvre pour leur Dieu. Quelle casquette tu vas porter maintenant ? Est-ce que tu vas avoir cette casquette de « je suis fatigué » ? Est-ce que tu vas avoir cette casquette de « je suis à la retraite » ? Ou est-ce que tu vas avoir cette casquette de « moi je ne suis pas intéressé » ? Alors je vais te dire, fatigué, si tu es fatigué, le Seigneur il dit « mais viens à moi ». Parce que je vais te donner du repos, je vais te requinquer, je vais te rebooster. Donc si tu es fatigué, il n'y a pas de souci. Tu peux lui dire, il va venir vers toi et il va te donner le punch, il va te donner l'énergie. Donc, tu peux le dire, pas interdit. Mais par contre, reste pas dans cet état-là. Dis-le à Christ et tu verras. Il va te rebooster. À la retraite, ça c'est assez intéressant. Moi, je ne peux pas encore parler de retraite, hein. Donc j'ai enlevé ma casquette de jeune, mais quand même. Donc, j'ai encore en tout cas une bonne trentaine d'années avant de penser à la retraite. Mais dans l'Église, on a des personnes qui sont à la retraite et pouvaient aller les voir. Ça ne les a pas empêchés de continuer, de poursuivre, à servir leur Dieu. Moi, je pense juste à Daniel et Marinella, mais il y en a certainement d'autres. Peut-être que je n'ai pas l'esprit, mais si vous voulez leur demander c'est quoi la retraite, vous pouvez aller les voir, ils vont vous dire. Ils sont toujours actifs à servir leur Dieu. Certes, leur vie professionnelle, peut-être c'est achevé, mais leur ministère pour Christ n'est pas achevé. Tant qu'il te reste un souffle de vie, Dieu va t'utiliser pour être un modèle, pour être un leader. Peu importe l'âge que tu es, il y a un moment donné où tu vas pouvoir encore toucher la personne qui se trouve à ta gauche ou à ta droite. Pas intéressé. La personne qui dit qu'elle n'est pas intéressée, après tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce qu'on vient de partager ensemble, on ne peut pas dire qu'on est chrétien sans rien faire. On ne peut pas dire qu'on est chrétien
non pratiquant. Si tu dis que tu n'es pas intéressé, alors il faut se poser de sérieuses questions. Moi, je suis disponible, et plus que de 18 à 19h30, pour prier pour toi. Honnêtement, si tu dis que tu n'es pas intéressé par un Dieu tout-puissant, qui fait la différence dans les cœurs, dans les vies, qui, à chaque fois que tu vas vivre des expériences compliquées, va être avec toi, où ta barre de vie ne va jamais diminuer, et si elle diminue, elle est automatiquement restaurée à son plein régime. Un Dieu qui fait la différence dans ta vie, dans ta famille, dans tes proches, au travail. Si tu n'es pas intéressé par ça, par quoi es-tu intéressé alors? Par quoi es-tu intéressé? Alors, jeunes leaders, et là je m'adresse à tous maintenant, est-ce que vous levez tous la main? Est-ce que vous êtes tous des jeunes leaders prêts à servir votre Dieu, mais surtout à être un modèle pour toutes les personnes que vous allez côtoyer, pas seulement dans l'Église, parce que c'est vrai que dans l'Église, on est d'une manière, mais à l'extérieur, est-ce que tu es prêt à vivre à l'extérieur de la même manière que tu te comportes à l'Église? Est-ce que tu es prêt à vivre à l'école ce que tu vis dans l'Église? Est-ce que tu es prêt à vivre au boulot ce que tu vis dans l'Église? Est-ce que les gens vont pouvoir voir en toi ce Dieu tout-puissant qui fait toute la différence? Alors, prêt à se mettre en action? Est-ce que tu es prêt à bousculer ton image? Est-ce que tu es prêt à refléter le Seigneur de gloire? Est-ce que tu es prêt à faire la différence autour de toi? Est-ce que tu es prêt à enflammer, à contaminer les gens qui t'entourent, à donner envie aux autres de connaître Christ? Alors j'espère que oui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis, soyez des modèles. Amen. Merci John. Quelque chose qui m'a